Notre invité est arrivé. Il est en studio avec nous autres. C'est l'enquêteur à la retraite de la Sûreté du Québec, Pierre Sanson. Salut, Pierre. Salut, Stéphane. C'est ouvert, OK, parfait. Oui, c'est un professionnel. Il l'ouvre tout seul à cette heure. Il est rendu tellement habitué, il est bon. Ben oui, il est rendu habitué, puis il est bon. Hey, pardon, on en parlait dehors des ondes, là, juste avant, parce que j'ai pas vu ça. Il y a une mairesse qui évaluait son personnel avec du tarot. Ouais, j'ai vu passer ça hier dans les médias. Une mairesse à Rive-Sud de Montréal qui est suspendue ou sous enquête par le DGE là, parce qu'elle a évalué peut-être son directeur. À quelle place? À Belleuil. À Belleuil, OK. Ouais, avec son tarot. Ah ouais? C'est pas très la bonne façon pour évaluer. Non, je sais, mais ceux qui y croient... Hey, moi, là, au début des années 2000, quand j'ai commencé à faire de la radio puis d'avoir ma propre émission, je faisais venir un gars que tu connais très bien qui s'appelle Monsieur Soleil. Je pensais que c'est toi, Sunshine. Ouais, c'est Sunshine, c'est moi. D'ailleurs, juste, je te coupe et je t'ai écouté un matin en embarquant dans ma voiture à 6h06. T'étais déjà craqué comme un ressort sur le maire, c'est pas le maire, mais le ministre Drainville. Ouais, on m'a dit que ton gastroentérologue, ton dermatologue, ton cardiologue, ils t'ont dit de garder ton pH à 7, mais là, ton pH n'était pas à 7 le matin. Pas à 7, hein? J'étais pas égal. Alors, mais tu veux, ça revient. Oui, M. Soleil, voyons. Tu sais c'est qui? Oui. Son nom, c'est... Il a été arrêté, lui, dans la prostitution juvénile. Il écrivait des livres. Il faisait de la voyance. Puis, moi, je le connaissais pas. Il se promenait avec un transam, avec un aigle sur le hood, là, tu sais. Puis, il flashait les gros bijoux. Puis, il se donnait des airs d'un gars de 30 ans, puis il avait déjà 50. Un peu comme toi d'un bar. Oui, c'est ça, pareil comme moi. Je suis un gars de bijoux à côté, là. Fait que... mais si vous écrivez ça, M. Soleil, vous trouvez pas... c'est pas ça que je cherche. Je suis en train de lire sur... André Pélissier. Ouais, merci beaucoup, c'est en plein ça. André Pélissier. Fait que, lui... je vois qu'il écrivait des livres, puis je sais pas qu'il me met en contact avec ce gars-là, puis je le fais venir à la radio. Puis là, je dis au monde, tu sais, je commençais, puis fait qu'il s'exprimait quand même bien, puis je dis, écoutez, si vous voulez parler à M. Soleil, notre clairvoyant, ou je me souviens pas le titre que je donnais à ce gars-là, et je fais ça une fois. Puis là, le téléphone se met à sonner. Tu sais, on était à la radio à Sainte-Marie, là. On n'était pas en ville, puis écoute, obligé de prolonger l'émission d'1 heure. C'était sans arrêt, les appels. Puis là, lui, il est assis devant moi. Fait que là, la madame, elle dit, ouais, moi, je voudrais savoir, j'attends des résultats pour ma santé. Puis là, il était là, madame, vous êtes déjà Marguerite? OK, Marguerite. Marguerite, cessez de vous inquiéter. Les nouvelles que vous allez recevoir. Puis là, je le voyais, là, dans sa tête. Puis... Il voyait pas ça dans une tasse de thé ou dans rien, là. Tu sais, puis après ça, il est arrêté dans la prostitution juvénile, je vous rappellerai, puis pour bien d'autres méfaits. Mais, puis là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a une femme qui appelle, à un moment donné, une femme d'affaires prospère, avec plus d'un magasin dans un domaine très précis. Puis, quand elle avait des décisions, puis là, parce qu'après ça, lui, ça a tellement pogné que c'est que tu penses que mes boss ont dit, OK, il faut qu'il vienne à tous les semaines. Je pense, puis il payait, bon, en tout cas, peu importe. Il faut qu'ils viennent à 3 semaines. Ouais, j'ai dit, ça fait redondant, là. Puis, tu sais, des grands-mères qui appellent pour savoir si les petits-enfants vont bien. Ah, les gars. Fait que. Et la dame, la femme d'affaires en question, que je connaissais, appelait. Puis moi, je la reconnaissais. Puis là, elle disait, OK, une grosse décision d'affaires. Puis je me dis, ah non. Ça devait acheter. À savoir, ça devait acheter un nouveau magasin, par exemple. Il y avait un magasin dans le domaine dans lequel elle était. Si elle devait acheter. Puis elle appelait ce gars-là pour savoir si elle devait acheter ou pas. Puis c'était pas rien que ça. C'est que ça pognait tellement que après ça, il louait une petite salle à Sainte-Marie en bas, là, je sais pas, à Différence, l'hôtel La Différence. Il louait une salle là. Puis les gens prenaient des rendez-vous. C'était aux 15 minutes. Puis ils pouvaient passer 3 heures là le soir à recevoir du monde à, je sais pas, genre 100$ du 15 minutes. Bien, juste pour faire du pouce là-dessus, un podcast qu'on a fait ensemble, Mike Blass, qui avait tué l'antiquaire terrien. À chaque fois qu'il y a des enquêtes majeures, il y a des voyantes, du monde avec des aiguilles, des tarots. Là, ils nous appellent sans arrêt. Dans Cédrica, c'était effrayant le nombre de voyantes qu'il y avait. Ils ont tout le temps des théories, mais tu peux pas commencer à tout valider ça. Sauf que quand tu arrives, souvent, tu arrives dans le creux de l'enquête, puis tu n'as rien, bien, des fois, tu en vérifies une au cas que. Et puis, dans le dossier d'Étienne Terrien,
il y avait une dame, c'est un couple d'infirmiers et infirmières de la région de Trois-Rivières. Fait que, tu sais, c'est des gens qui avaient une bonne formation, c'était pas des caves du tout. Puis eux autres, ils faisaient une chose avec des aiguilles, peut-être que vous connaissez ça. Moi, je me souviens pas exactement le terme qu'ils mettent sous des cartes, là, sur des cartes. Oui. Oui. Pour les enfants. Il y a qui disaient le corps, possiblement, d'Étienne Terrien qu'on recherchait. Et puis, il nous appelle un matin, puis là, c'était tranquille au bureau, puis il dit, il est dans tel rang dans le coin de Berthierville. Berthierville. Fait qu'on décide. On dit, on va aller faire un tour. On descend là, on arrive dans le rang, puis là, ils sont là, ils nous attendent. Il dit, c'est entre tant de mètres et tant de mètres. On arrive là, puis on trouve un corps. Et là, on appelle le boss à Montréal, là, il ne nous croit pas pantoute. Fait que là, la madame, elle nous dit, non. Elle dit, c'est pas ce côté du chemin-là, c'est l'autre côté du chemin. Bon, mais c'est parce qu'il y a un corps là. On fait à peu près 500 mètres plus loin, l'autre côté du chemin, et il y a encore un autre corps. Mais c'est juste des ossements. C'est là, je t'ai quasiment envie de les arrêter. Là, on prend des ossements, puis on prend... Mais il n'y a pas de crâne, mais on a un paquet d'ossements. Finalement, on envoie ça à morgue à Montréal, puis le pathologiste nous rappelle, puis en riant un peu nous autres, c'était des ossements d'ours. Mais des ossements d'ours, il faut savoir que ça ressemble beaucoup à un homme. Il y a juste le fémur qui est un peu plus long. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui me corrigeraient, mais ça ressemble pas mal à ça. Parce qu'on sait qu'un ours debout, ça ressemble un peu à la physionomie d'un homme. Mettons, oui, à moi, ça ressemble un peu à un ours, c'est pareil. C'est madame. Fait que, mais là, dans les deux cas, c'était des animaux? Oui, les deux cas, c'est des autres. OK, fait qu'il n'était pas là pendant tout. Il n'était pas là pendant tout. OK, je pense que je me mais disais... t'es arrivé quand même avec une situation... puis la dame ne connaissait pas le coin du tout. OK, c'est ça, il n'était pas originaire de là, puis il ne connaissait pas ça. Fait que, est-ce que la police... tu l'as dit un peu, des fois, vous appeliez... Vous pouviez écouter ce qu'une voyante avait à vous dire sur un dossier face à rien, là. C'est noté. C'est écouté, c'est noté, c'est colligé, mais c'est rarement vérifié. Parce que tu veux pas, après coup, dire « Ah non, on se tentait pas que... » Non, mais c'est parce qu'il y a tellement d'histoires farfelues là-dedans. Ouais, t'as pas le temps de tout aller vérifier ça, là. D'est en est, d'est en ouest, puis nord au sud. Hey, ils peuvent te promener. Dans la patente de Cédrica Provencher, là, il y avait une femme qui était de Québec, mais qui restait à Lévis à un moment donné, puis qui se promenait avec un sac de linge, puis elle dit que c'était du linge à Cédrica Provencher. Elle était venue porter ça à Chouette, puis elle dit qu'elle avait trouvé un cellulaire, puis qu'il y avait des renseignements là-dedans, mais elle était complètement dérangée, la dame. Il a fallu que la police de Lévis l'arrête. Je me souviens, là, nous autres, à un moment donné, elle appelait trop souvent, puis elle était tout le temps, elle était vraiment pas bien. Là. Dans cette époque-là, on a eu des appels en 31 juillet, quand elle a disparu, là, les semaines suivantes, puis les mois suivants. Mais Cédrica, elle avait une particularité que peu de jeunes ont. Elle avait des points de rousseur sur les paupières. Okay. Ça, c'est très rare. Fait qu'on lui demandait, parce que les gens l'avaient vu, mettons, au restaurant ou avec une telle personne, est-ce qu'elle a des points de rousseur sur les paupières? Puis ça arrivait toujours négatif. Mais c'est très rare, vous remarquerez ça. Oui, c'est ça. Hein? C'est une histoire très particulière. On parlait d'ossements retrouvés. C'est arrivé dans Bellechasse, à Arma, plus précisément la semaine passée. Qu'est-ce qu'on peut... ça, c'est un dépotoir. Là. Donc, c'est quelqu'un qui est passé par les vidanges, j'imagine, pour s'atterrir jusque-là? Ouais, pour aller au dépotoir, c'est le camion qui ramasse les bacs là, dans la bordure des chemins qu'on met. Et c'est assurément trois camions de la région de Bellechasse qui ont déposé les ossements puis un crâne. Mais par contre, à date, le crâne est parti chez un anthropologue. Le crâne était vraiment, ça a l'air pour les gens qui l'ont vu, là, vraiment comme s'il avait été nettoyé à l'eau de Javel. Là. Fait que ça peut être tout simplement un rituel. On a vu à un moment donné dans des cimetières qu'il y a des jeunes qui creusaient puis prenaient des je comprends. C'est pas nécessairement un dossier de meurtre ou de disparition. On n'est pas à résoudre un crime à ce moment-là. On a essayé de prélever de l'ADN. Fait que là, ils sont en attente de ça, savoir si on été capable de prélever de l'ADN. Puis avec l'anthropologue, de savoir si c'est un homme, une femme. Parce que des gens disparus, avez-vous, au long de toute ta carrière, souvent pensé qu'ils avaient été mis... Tu sais, Lynn Massicotte, Lynn Massicotte, on a toujours pensé qu'elle avait été enterrée quelque part. Mais... Sur le long du fleuve. Alain Perrault, le tueur, on peut le dire, parce qu'il était condamné. Lui, il disait qu'il était à peu près entre Saint-Vallier et Beaumont, dans une petite rue qui descend vers le fleuve. Il ne savait pas exactement laquelle. Ils sont allés souvent avec lui, mais ça n'a jamais été localisé. Mais des corps qui auraient été mis au vidange après l'émission d'un crime, d'un meurtre, ça, avez-vous vu ça? Sans que vous le retrouviez, c'est souvent ça qui peut arriver. Hein? Ça a été on l'a vu ici, dans un corps qui avait été mis au vidange, qui avait été retrouvé au dépotoir à Saint-Augustin, dans le dossier des casinos virtuels, là, où Yannick Bertillon avait été arrêté là-dedans.
OK. Oui, ça allait arriver, puis ça arrive... À un moment donné, c'était comme fréquent. Il y a eu comme une époque, là, les gens... Montréal, on voyait ça plus qu'ici, mais on en voyait. OK. Maintenant, revenons aux actualités récentes. C'est le père et son fils, Mathieu et Tom Pelletier, des membres en règle des Hells Angels, qui, père-fils, ont été arrêtés à peu près au même moment. Là. Comme dirait le dicton, il ne peut pas sortir un oiseau blanc d'un nid de corbeau. Hein? Là, je pense que, tu sais, les premières fois qu'on s'est jasé de la guerre là, un peu entre les BFM et les Hells Angels, puis il y avait une troisième organisation, mais avec ça, c'est des organisations policières. Puis là, je pense que les organisations policières ont pris le dessus. Mathieu Pelletier, qui était avec le conflit avec Dave Turmel. Dave Turmel avait volé de la drogue, il faut se souvenir là, à Mathieu Pelletier. Dave Turmel est en prison. Ses bras droits sont en prison. Ben, je appelle ça plutôt les bras gauches, mais en tout cas. Banane Auger, qui était aussi en conflit avec Dave Turmel, est en prison. Fait qu'on a les principaux sont tous en prison, en attente de procès. On va parler au conditionnel s'ils sont condamnés. Mais Mathieu Pelletier, il semble que la preuve serait très forte sur lui pour le dossier de Jennifer Morin. Alors, s'il devait être mais condamné... qu'est-ce que tu penses, là, quand tu dis... C'est-tu lui qui a tiré ou non. Non, il n'était pas là. C'est ça. Il a ordonné le meurtre. Mais il y aurait une preuve qui serait solide. Et si Mathieu Pelletier est condamné, ben ça va être une sentence à vie. Quand il va sortir, là, tu vas être animateur au bingo de la salle paroissiale de FADOC à Pintante. Ah, ça va prendre 25 ans? Ah ouais, ça va être long. Là. Ah, peut-être pas 25 parce que il peut avoir un attente d'un meurtre deuxième, parce que là, il va être accusé de meurtre premier. Il est accusé de meurtre premier, mais il peut avoir un deal, un meurtre deuxième. Il peut être sentencé quand même 25 ans, mais être éligible à une libération un peu. Mais dans le cadre du meurtre de Jennifer Morin, alors que c'est son fils qui était visé, semble-t-il, est-ce que il y avait 13 arrestations au préalable de cette affaire-là? Est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui ont parlé? Outre que probablement qu'on a fouillé cellulaire, c'est des textos qu'on aurait trouvés qui relient Pelletier, peut-être. Tu sais, j'extrapole là dans... Je pense que c'est dans ton choix B. Ouais. Il ne semble pas qu'il y ait du monde qui ait parlé. En tout cas, on n'a pas entendu parler, puis je pense pas qu'on entendrait parler à ce jour, mais il y aurait un petit peu quand même là, de signes. Je pense qu'ils font beaucoup de relations avec les cellulaires dans ce dossier-là, mais il semblerait que la preuve serait forte contre lui. OK. Quand vous interrogez quelqu'un dans un cas comme ça, tu gardes, parle-nous, là, puis ça va être moins pire pour toi. Non, ça, on peut pas dire ça. Vous n'avez pas le droit? Ça, c'est une promesse. Ah ouais, OK. Non, sans promesse ni menace, libre et volontaire. Puis surtout, quand tu interroges quelqu'un pour meurtre, c'est toujours sur audio-vidéo. Cette cassette-là, ce vidéo-là va être présenté à la cour devant un juge qui va décider s'il est accepté, s'il était fait libre et volontaire, sans menace ni promesse, pour qu'un jury peut après ça... l'examiner, le vidéo, puis qu'il se fasse une thèse avec ça. OK. Mais non, on peut pas faire ce genre. Puis êtes-vous toujours deux dans la salle? Non, toujours un. Okay. Mais un backup qui est comme dans la fenêtre, dans l'arrière, qui écoute, qui s'occupe des enregistrements. Et puis, il y a une petite lumière qui est en dessous du bureau. Fait que si lui, il voit une faille ou il voit une brèche qui pourrait peut-être rentrer là-dedans, il va appuyer sur une sonnette, puis il y a une lumière qui allume. Celui qui est en train d'interroger le suspect va traverser, va sortir. Puis, et on va changer, on va s'enligner. Ils vont jaser. Là, OK. Ça. Mais des fois, là, as-tu pogné des maudits baveux puis t'avais rien envie de sauter au bord de la table? Oui. Un meurtre à Chicoutimi, là, dénommé Patoine, Gérald Patoine, parce qu'il peut nommer son nom, il était condamné pour un double meurtre. Bon, mais c'est pas moi qui l'interrogeais, mais j'étais à l'extérieur, puis lui, il s'est couché à terre à pleine face, puis il a jamais voulu se relever de là. Fait que là, tu y parles, t'es couché, tu n'as rien envie de le pogner par le collet, puis dire, moi, t'assire là, au moins, tu vas pas parler, mais au moins, reste assis. Mais tu peux pas faire ça, là, t'es devant la vidéo, fait que tu peux pas te tirailler. Attends, là, un qu'on connaît personnellement, là, qui avait été interrogé par un de mes collègues, j'étais en arrière aussi. Lui, il s'était viré de dos au mur. Il était resté assis, face au mur, pendant 7-8 heures, mais jamais il a voulu revirer sa chaise. Pas un son, il répond pas à une question, ouais, pas un son. Non, ça, c'est une tête de mule de Pintante. Ah ouais, OK. Est-ce que, à ce moment-là, je ne vois même pas c'est qui, fait que, est-ce que, mais 7 heures de temps, c'est quoi la limite de temps que vous avez, là? Ben, il faut qu'il comparaisse dans les 24 heures. Alors, c'est sûr que à un moment donné, tu fais un monologue, au bout de tant d'heures, tu vois qu'il n'y a rien à y faire, ben, tu vas mettre fin à l'interrogatoire, puis il y a aussi des coups qui s'engendrent à ça, tu sais, souvent de soir, les fins de semaine, ou la fatigue. Mais des cas importants, tu vas te donner une bonne chance de passer plusieurs heures avec, parce que des fois, ça fatigue. Nous autres, on peut se relayer entre enquêteurs. Lui, il ne peut pas se relayer, évidemment. C'est un peu comme à la lutte, on se donnait Il y a un Pierre d'eau, ça va ça. Hein? On donne une claque. On a besoin d'un hot tag, on change de partenaire. Et voilà. Bon, fait que, OK, je comprends très bien. Fait qu'à suivre le dossier de Mathieu Pelletier. Avec l'arrestation de Mathieu Pelletier, on peut penser que ça va être plus tranquille, mais à la date, c'est
pas ça qu'on voit, là. On voit, là, les erreurs sont exponentielles. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière, là. Autant d'erreurs graves en ce moment. Tu sais, oui, on parle de la pire, je pense, c'est Jennifer Morin, c'est un meurtre. Oui. Et là, à Dosquet, il y a à peu près 3 semaines, une femme là, qui n'a pas rapport du tout dans le crime organisé, elle reçoit plusieurs projectiles dans le corps. Là. Heureusement, elle va survivre. On a eu en janvier dernier... Mais là, OK, rien à voir dans le crime organisé. Elle est couchée dans son lit avec son mari. Son mari est roué de coups. Elle, on tire à 5 à 6 reprises sur elle. Puis c'était quoi l'erreur? C'est pas la bonne fille. Mais Il visait une fille, mais c'est pas la bonne. Mais pas dans la bonne maison? Pas dans la bonne maison. OK. Puis on est proche. Puis ces gens-là qui ont fait ça, c'est les mêmes qui ont fait la même erreur durant la nuit, qui ont fait une erreur à Saint-Roch-Chrysostome. Saint-Nicolas, quelques semaines avant, dans une rue assez huppée, une erreur encore. Lundi, dans la nuit de lundi à mardi dernier, Saint-Henri, ils ont frappé au 232 Kennedy au lieu du 230. Bon, 230 s'arrêtait à la bonne porte, puis ils ont visé au 232. C'est sûr qu'il y a des coups de feu d'une porte, c'est moins pire qu'un pic-bois. Un pic-bois, c'est sans arrêt. C'est quand même tannant là, d'avoir 3-4 balles à ta porte. Oui, mais c'est ça, parce que ça doit être dur de dormir par après. Ouais, c'est sûr. Mais là, vu que tu nommes tous ces erreurs-là qui sont à peu près toutes des petites erreurs d'adresse, je dis des petites erreurs, c'est grave ce qu'ils font, mais c'est une petite erreur de numéro. Est-ce que c'est volontaire ou c'est rien que des épais? B. Il y a que des mais tu sais, ils engagent, là, c'est les larbins qui engagent, là, ils ont à peu près la pointure des chaussures à Tom Pouce. Là. Okay. Quand je dis un larbin, là, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une canaille. Parce que la semaine, quand je suis venu, j'ai utilisé le terme crachoir. Puis j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont parlé de notre entrevue, puis ils ont dit « Qu'est-ce que tu voulais dire par un crachoir? » J'ai dit « C'est sûr que toi, tes animaux de cirque de ta cirque que tu rencontres dans tes abreuvoirs là, après l'émission, les autres savent c'est quoi, c'est de notre époque. Mais un crachoir, c'est une vieille voiture, c'est un bazou. Ouais, c'est ça. Un larbin, c'est une canaille, c'est quelqu'un qui fait de la basse besogne pour un chef de crime organisé. Fait que c'est le fun parce que là, avec toutes les arrestations qu'il y a eu, on ne sait pas ce qui va se passer dans la rue, mais on aurait pu prévoir une accalmie, comme tu viens d'expliquer, parce que plusieurs ont été arrêtés. À cause des BFM qui se sont séparés, ben là, il y a un conflit entre eux autres. Puis là, ben effectivement, les Hells Angels aussi, ils veulent garder le point de vente parce que ceux qu'on a vus dernièrement, entre autres, Dosquet, c'était une fille qui était visée. La fille visée était reliée au BFM. Fait que les enquêteurs pensent que ça vient du côté des Hells Angels. OK. Les Hells sont encore impliqués, mais en ce moment, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Puis beaucoup de ces erreurs-là, les gens ont été arrêtés parce qu'on le voit, Dosquet, ils ont été arrêtés. Jennifer Morin, ils ont été arrêtés. Fait que ils font toutes des erreurs. Les seules personnes qui n'ont pas fait d'erreur et qui n'ont pas fait de bavure, en ce moment, c'est la police. Fait que tant mieux, ça va bien. C'est ça, ils travaillent bien. Mais là, on apprend qu'il va y avoir des coupures importantes et qu'il va viser directement à la Sûreté du Québec. Puis ils vont faire quoi? Ils peuvent pas couper des polices? Là, M. Legault, évidemment, il coupe dans tous les ministères. Fait que c'est sûr qu'à la Sécurité publique, ils vont passer aussi dans le tordeur. Mais ils ont demandé de couper, je pense, un assez bon montant. Là, ils ont envoyé un projet pour couper une dizaine ou douzaine de postes de police en région, ce qui n'a pas de bon sens. Il y a peut-être 1 ou 2 postes qui pourraient peut-être être coupés. Mais la présence policière, c'est ce qui fait qu'il y a des arrestations souvent de nuit. Ensuite de ça, les effectifs, mais aussi les enquêteurs qui peuvent avoir du budget. Parce que là, il ne faut pas qu'ils lâchent la pression, la police. Là, ils sont au pied du mur, là, c'est nos larpins. Là. C'est vraiment là, nos larpins. Là, on est en train de régler ça. On est en train de régler. Là, les belligérants les plus importants sont en prison. Fait que faut pas lâcher la pression. Fait que s'ils arrivent et ils disent avant les fêtes, bon, ben on vous coupe le budget aux enquêtes de tant de millions, puis après ça, on ferme des postes, puis il y a moins de présence policière, ou ce que là, on va en mettre rien que pour faire des barrages pour l'alcool, parce que ça paraît bien. Il y a d'autres places à couper. Tu sais, je vais donner un exemple. Quand je m'occupais du poste à Bellechasse, ben, on avait un budget récréatif. Oh, mais mettons, tu avais 150 heures de temps supplémentaire pour les motoneiges l'hiver. Mais la température, on ne sait jamais comment est-ce qu'elle va être. Ça va-tu commencer après les fêtes? Fait que là, tu te gardais tout le temps un budget pour la semaine de relâche, parce que tu sais qu'il va y avoir plus de monde incendie. Attends un peu, là, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu veux dire par un budget récréatif? Parce que tout est des budgets différents. Fait que tu as un budget, mettons, pour des festivals, comme, mettons, le festival des bars à Jack, ou du festival, peu importe. OK, donc pour que la police couvre un endroit de façon plus importante, c'est des événements spéciaux. C'est ça, tu as des budgets spéciaux. Bon. Fait que festival...
C'est ça. Mettons, le temps, les fêtes au niveau des barrages d'alcool, tu as un budget là-dessus. C'est tout le temps des budgets spéciaux. Puis récréatif, c'est 4 roues, skidoo. C'est ça, les VTT, les motoneiges, puis les bateaux. OK. Fait que tu gères, toi, Montréal, parce que ça vient de Montréal, si on parle de la Sûreté du Québec, fait que il te donne à Bellechasse, mettons, ou à Montmagny, peu importe, un 150 heures, un 200 heures, et toi, tu le gères à ton niveau. Mais la température est différente à Montréal qu'au Saguenay, en Gaspésie, que nous autres ici, dans notre région. Fait que tu peux te faire surprendre que l'hiver finit beaucoup plus vite, et là, dans ton budget, il te reste 100 heures. Fait que celui de Montréal, qui gère le budget, il t'appelle, mais il dit, il te reste 100 heures. Fait qu'au lieu de le prendre, puis le reporter, puis de garder l'argent, ou te l'offrir pour dire, regarde, moi, j'aurais des dossiers de drogue importants à faire dans mon coin. Non. Ça, c'est un budget qui est là, fait pour ça. Fait que trouve-toi de la neige. Là, prends au pire... Tu peux pas le déplacer. Non, au pire, prends 2 patrouilleurs qui se mettent sur le bord d'un sentier de motoneige puis qui attendent au cas qu'il en passe une, même si c'est plus de neige, ou qui se trouvent de quoi. Sinon l'année prochaine, ben, cette 100 heures-là qu'on t'a offert, tu vas 100 heures de moins. OK. C'est souvent de même, au même titre que c'est... Tout le monde qui a travaillé au gouvernement ou qui travaille au gouvernement vont dire que oui. Il achetait de l'équipement à la fin de l'année pour que le budget reste. Exactement. Ouais, c'est un budget de 1500 $ de fourniture de bureau, puis tu arrives, parce que les budgets finissent le 31 mars, puis là, ben, le 1er mars, la technicienne administrative t'appelle, ben, elle te dit, écoute, il reste 1000 $, qu'est-ce qu'on fait? As-tu besoin de crayons? Non. Les effaces? Non. Bon, ben, commande une chaise, puis commande un crayon avec... Ouais, j'ai un chum qui livrait des meubles au gouvernement dans un entrepôt direct. Il était des meubles neufs, livrés direct dans un entrepôt. Il n'avait pas besoin, mais il fallait couvrir la fin de l'année. À beaucoup d'endroits de même, entre autres, il y a des emplois que des policiers font. Tu n'as pas besoin d'être policier, là. Je les nommerai pas à radio, mais il y a beaucoup d'emplois que tu n'as pas besoin d'être policier. Moi, je l'ai tout le temps dit que la circulation, ça ne devrait pas être faite par des policiers. Puis ça, c'est plus dans les grandes villes, c'est plus la ville de Québec, ou encore, tu sais, quand j'ai vu, tu sais, tous les samedis ou presque, dans le Vieux-Québec, il y a une manifestation. L'autre jour, c'était pour les 30 ans du référendum. 2 semaines avant, c'était pour libérer la Palestine. Il y était 6 motards, parce que je parlais au gars, là, il était 6 motards, puis 4-5 autopatrouilles. Fait que, tu sais, c'est des heures, ça, c'est du temps. C'est rien que pour encadrer une manifestation. Là. Aux affaires publiques. Oui. Les affaires publiques, as-tu besoin d'être policier pour aux affaires publiques? Tu prends quelqu'un comme Pierre Blais qui a une formation de journaliste, qui s'exprime bien, qui a fait vraiment la formation. On le voit, l'ancien qui était à SAC, Nicolas, qui a travaillé... Nicolas Vigneault. Nicolas Vigneault. Oui, bon, il est à la SAC. Va chercher des gens de même qui ont une expérience. Il va être là à vie. Oui, mais ça coûterait pas moins cher, par contre? Ça serait déplacé? Oui, parce que souvent, les gens qui sont aux affaires publiques, bon, là, il y en a un sergent, un lieutenant, un capitaine, jusqu'aux inspecteurs, tu en as plusieurs. Puis ces gens-là sont souvent déplacés pour une promotion ou qui vont retourner aux enquêtes ou aller sur la route. Alors que la personne que tu vas embaucher ou les quelques personnes, ils vont être là à vie. Puis tu n'es pas obligé ils n'ont pas les conditions que le policier va avoir, puis les formations avec l'arme à feu, etc. Je suis pas capable de voir où il pourrait couper fermer un poste de police. Parce que dans notre région, là... pas dans notre région. Il y a un à Montmagny. Toi, tu étais à Bellechasse. Il couvre toute Bellechasse. Il était à Saint-Gervais. 20 municipalités à couvrir. Fait que, tu pars de Saint-Vallier puis tu montes à Saint-Lon-de-Stendon à vitesse police. Ça peut prendre 3 quarts d'heure. Fait que tu peux pas... Dans des régions comme nous autres, en périphérie, non, pas du tout. Mais Saint-Félicien, peut-être, il y a quelques petits postes satellites qui pourraient être fermés. Puis en ville, tu sais, comme à Lévis, as-tu un poste de la Sûreté du Québec? Non. Dans la ville de Lévis, non, ça sera pas... Tu sais, il y a du municipal. Tu sais, tu as le poste autoroutier qui est à Saint-Nicolas, en face de oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est un poste autoroutier qui couvre la 20 et le 73. Puis tu en as un autre qui est sur la rue des Rocailles, anciennement Pierre-Bertrand, qui couvre la capitale. Bon, ce poste-là, il pourrait être réuni à 2. Mais ça, c'est des postes d'autoroute. C'est pas vraiment de notre ressort. Non, c'est ça. Fait. Mais c'est des coupures quand même qui peuvent paraître à un certain moment donné sur d'autres dossiers. Bon, justement, les patrouilleurs, quand vous êtes patrouilleur, les quotas pour l'étiquette, tu sais, le monde, on voit des répliques de gens souvent qui disent « Hey, ça faut que tu atteignes ton quota. » Puis moi, je dis ça souvent aussi parce que les policiers qui font du radar, ils vont souvent s'installer dans des endroits qu'on va appeler des trappes à tickets. C'est sûr que toi, les voitures qui passent là, ils vont les arrêter. Tu sais, comme l'autoroute 20, direction Est, depuis qu'elle est à 3 voies, sont souvent là parce que ça roule beaucoup plus vite. Y a-tu des quotas à remplir de ce côté-là? Ton exemple est bon. Pas à chaque fois, mais régulièrement que les policiers vont intercepter quelqu'un pour émettre un billet d'infraction, ils vont se faire dire « Bon, tu veux faire ton quota le matin. » Un quota, ça n'existe pas, un quota. Mais par contre, c'est un peu comme ici, vous avez des objectifs. Vos supérieurs ont une vision à atteindre. Puis, les policiers, c'est la même chose. Un policier va travailler sur des chiffres de 9 heures. Ceux qui font des chiffres de 9 heures vont travailler 200 jours par année.
des endroits comme des postes, comme ça arrive sud, Montmagny, Bellechasse, parce que je connais plus ceux-là, ils vont faire une moyenne d'à peu près 100 billets par année. C'est un billet par 2 jours. Pars avec ton auto, partez avec vos autos ce matin, là, mettez-vous à regarder là, ceux que vous suivez, les infractions que vous allez constater. Soit un cellulaire au volant, soit des ceintures, pas mis son clignotant, peu importe. Puis là, on n'est pas, vous pouvez pas voir qu'ils n'ont pas de plaque, pas ses pièces avec lui. Fait que faire un billet par 2 jours, c'est pas beaucoup. Ça, je parle pour un patrouilleur normal. Mais si ce patrouilleur normal-là arrive à la fin de l'année, puis lui, au lieu d'avoir 100 billets ou 110 billets, il y en a 20. Ça se peut que son boss le fasse venir et dire « Pourquoi t'en as 20 puis les autres en ont une centaine en moyenne du poste? » Bien, parce que moi, cette année, j'ai fait plusieurs dossiers de stupéfiants. J'ai arrêté plus que la moyenne du poste des gens en faculté affaiblie, et j'ai fait des petites enquêtes, des vols d'essence. Ah, bonne réponse. Mais s'il n'y a pas aucune de ces réponses-là, ça se peut que l'année d'après, il soit un petit peu en suivi, qu'on évalue son travail de façon là, hebdomadaire ou mensuelle pour essayer de le garder, parce qu'à un moment donné, tu fais quoi de tes chiffres de 9 heures? Tu joues après ton cellulaire? Mais c'est sûr que les policiers qui sont sur les motos, qui font juste de la sécurité routière, qui ne prennent pas d'appel, ils n'ont pas de quota, mais ils ont les taux sont plus élevés. À atteindre. OK. Donc, t'es 9 heures ou 12 heures à faire rien que de la sécurité routière, d'aller faire un 10-15 billets, c'est assez facile. Là, mais, puis juste, des fois, tu interceptes quelqu'un, son permis de conduire est suspendu, son véhicule n'est pas immatriculé, puis tu l'as intercepté à 140. Tu viens de faire 3 billets, là, ça a pris 20 minutes, tout est réglé. Là. La semaine est faite. Non, de quota, non. Des objectifs, oui. OK. Maintenant, je veux que tu me racontes une anecdote de ta carrière. Il y en a eu plusieurs, là, puis on se disait qu'on allait se raconter ça. Peux-tu demander une précision sur l'autre histoire qu'on a commencé avec Mathieu Pelletier? Maintenant, les écouteurs qui sont là, ouais. Juste parce que sur la feuille, ce que je vois, c'est que c'est Maître Nelly Benoît qui va défendre Mathieu Pelletier, puis c'est quand même pas une petite pointure, cette dame-là, dans le c'est quoi? C'est vrai, je l'avais vu, puis je n'y ai pas pensé. Effectivement, on voit que Mathieu Pelletier a pris comme avocat Nelly Benoît, qui était dans Shark, là, l'opération où toutes les Hells Angels, ou presque, avaient été arrêtés. Ça veut dire que quand tu te prends un avocat de ce calibre-là, de cette pointure-là, c'est parce que tu sais que la preuve est solide, puis que tu vois que c'est très sérieux. Il y a des avocats à Québec qui auraient pu faire en masse ce genre de procès-là. Si on n'avait rien eu contre lui, Nelly Benoît, c'est comme la saveur du jour pour les Hells Angels. Anciennement, il y a eu Daniel Roy ou des gens comme Jacques Bouchard. Mais Nelly Benoît, c'est la saveur du jour. Fait que on voit qu'il prend le dossier vraiment au sérieux. OK. Est-ce que c'est mauvais pour une avocate d'être peinturée Hells Angels? Non, elle, c'est une bonne clientèle. C'est une clientèle payante. Alors, si tu es prêt à prendre ce genre de client-là... Mais tu sais, ça doit couper des relations pareilles. Elle a défendu le droit. Ah ouais? À partir du moment, j'ai connu des avocats personnellement, entre autres Jacques Bouchard, puis il était très respectueux. Jacques Larochelle, qui en défendait, puis il défendait au travers de ça des personnes. Il a défendu Robert Juliette, il a défendu Jacques Delisle. Mais tu sais, tu vas pas à le party, tu vas pas à le noce, mais parce que des fois, on a l'impression que l'avocat des motards ou des bandits, c'est juste le plus instruit de la gang, mais qui fait partie de la gang un peu, mais faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Il y en a qui ont un comportement qui laisse à désirer, mais pas nécessairement parce qu'ils défendent des motards. Il y en a d'autres aussi qui défendent des citoyens normaux, puis des fois, ils sont plus ou moins sont douteux. Fait que c'est quoi ton anecdote du jour? Ben, je sais pas, à chaque fois que je raconte une anecdote, j'ai l'air niaiseux. Non, mais ça arrive dans... Puis après ça, je m'en fais parler pendant plusieurs semaines. Ben, moi, écoute, si t'en veux une drôle d'anecdote, mais c'est pas surtout qu'elle est drôle, c'est surtout que ça démontre que notre métier de policier, des fois, il tient qu'à un fil. Moi, quand j'ai commencé, je l'ai déjà dit, j'ai commencé à Rawdon, puis ça faisait 6 mois que j'étais policier. Et puis, je travaillais une nuit, on était au mois de février, puis je demande à mon collègue, j'ai dit, écoute, on a une probation, on a 1 an qu'on est en probation, qu'ils peuvent nous congédier. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ne passe pas notre probation? Il dit, c'est impossible. Écoute, Pierre, il arrive jamais rien, c'est bien tranquille. C'est très rare qu'un policier, dans la première année, va se faire congédier. Il faut qu'il fasse une erreur grave. Ça arrive. Okay. C'est vraiment. Fait qu'on est sur la route 125, direction nord, entre Saint-Esprit et Sainte-Julienne, pour les gens qui connaissent l'endroit. C'est un peu comme la 132, si on veut, entre Beaumont et Saint-Michel. Il y a des fermes. Mais là, on est en 89, 90. Il n'y a pas de cellulaire. Puis il y a des ondes radio, c'est bien ordinaire. Puis il y a des cabines téléphoniques à peu près aux 20 km en bordure des rues. On est de nuit, un vendredi soir, puis il fait froid. Fait que il y a 3 véhicules qui sont arrêtés en bordure de la route. Fait qu'on arrête. J'allume les gyrophares, puis je débarque, puis mon collègue débarque. Fait qu'on s'en va voir la première personne, le premier conducteur du premier véhicule. Il nous dit, celui du milieu, le véhicule du milieu, il est tombé dans le fossé. Fait qu'on se rend à son véhicule, puis là, je vois bien le conducteur, il est chaud comme une tête de pipe.
Puis, il a de l'air un peu baveux. Fait qu'on l'amène dans notre véhicule de police. Puis on le laisse en arrière. Et puis, les portes, évidemment, ne se rouvrent pas par l'intérieur. Mais on ne le menotte pas. Il n'est pas en état d'arrestation à ce moment-là. Il n'a pas passé un dépistage d'alcool. Il est assis là. Et puis, je lui demande sont où ses papiers. Fait qu'il me dit qu'ils sont dans son auto. Fait que moi, je débarque. Puis, je m'envoie dans son auto. Et puis, je cherche les papiers. Mais mon collègue, lui, il veut demander le numéro de plaque. Mais il y a un auto entre nous deux. Fait qu'il débarque pour aller voir le numéro de plaque. Là, mon rintintin qui était assis en arrière, il n'est pas menotté. Il décide de sauter sur le banc en avant puis il nous vole le char. Fait que là, il part avec l'auto. Là, il y a deux citoyens, les deux autres autos avec les deux citoyens sont là, ils nous regardent. Puis là, l'auto de police s'en va. C'est flash tout? C'est flash tout. Fait que là, je regarde mon collègue, ce qu'on fait. Ben, il me dit tire. Tire quoi? C'est pas pour tirer sur le char. Fait que, il part. Fait que là, on réquisitionne l'auto d'un monsieur qui. Puis là, le monsieur, il avait une petite auto carrée, puis sa porte était gelée. On rentre avec notre gros équipement. On embarque dans l'auto. Puis le monsieur embarque dans son auto. Puis là, on lui dit regarde, on va te laisser au prochain restaurant. Mais là, il est 1h du matin dans ces secteurs-là, la nuit. Puis il dit tu vas appeler. Ah oui, parce que là, tu peux pas aviser d'autres policiers que la voiture. On n'a pas de cellulaire, on n'a pas de walkie-talkie, ça n'existe pas, ça, dans ce temps-là. Oui. Tu vas appeler au poste de sortie du Québec de Joliette, puis c'est eux autres qui prenaient des appels de nuit. Tu vas dire Samson puis Simard sont fait voler les autos. Les chars, c'est à 125 en direction nord. Mais là, on suit, on voit tout le temps les flashs comme au loin. Fait à un moment donné, on ne voit plus de flash. On arrive dans un tournant, le char il est sur le top dans le fossé. Hey, là, le gars dedans encore? C'est ce qu'on souhaite. Je pars évidemment à la course, puis là, j'embarque en dessous de l'auto, puis il n'est pas là. Là. Pour moi, c'est sûr que je perds ma job. Fait que là, je prends le micro, puis là, j'appelle du renfort, puis je peux te dire que là, je parle vite naturellement, mais là, c'était vraiment l'au fast-forward. Là, c'était vraiment vite. Fait que les deux gars qui travaillaient avec moi, lui, c'était bien calme, des vieux policiers. Là, Pierre, le travail de policier, c'est sérieux. On ne fait pas de blagues sur les armes. Là, je repogne sur le piton, hein, puis là, je raconte que c'est sérieux. Fait qu'à peu près 20 minutes après, ils sont arrivés, puis ils l'avaient ramassé, il faisait du pouce. OK, le gars faisait du pouce. Quand on est arrivé au poste, les plus vieux m'ont dit écoute, Pierre, là, il dit tu vas aller l'amener dans la salle d'ivresse à maître, puis tu vas y expliquer qu'on vole pas d'auto-police. Fait que je te compte pas le reste. Et puis quand je suis arrivé le lundi matin, on jouait au hockey, une gang de policiers, puis mon boss était là, il s'est assis au côté de moi, il dit Samson, t'as fait voler ton char en fin de semaine? Oui. Il dit tu m'as brisé? Non, pas beaucoup. Les flashs sont cassés parce qu'il était sous le top, une porte. Il dit avez-vous arrêté de bandit? Oui. Il dit l'as-tu battu? Je dis ben non. T'as pas battu? Ouais. Ouais, ben, OK, c'est correct. T'as fait une belle job. C'est une belle job. Fait que ça n'a pas mis en danger ta formation. C'est bon, très bon. Très intéressant, encore une fois, Pierre Sanson. Merci d'être passé nous voir. On se reparle dans 2 semaines. Pierre Sanson, enquêteur à la Sûreté du Québec, qui s'est fait voler son char la première année. Mais ça démontre que ça a changé aussi. Parce qu'à cette heure, je dirais que c'est impossible dans le sens où, quand les policiers débarquent, ils arrêtent toujours la voiture ou... Non, mais tu sais, quand on embarque quelqu'un dans l'auto, à cette heure, il est menotté. Oui, puis moi, il y a une grille aussi. Il y a une grillage, mais pas toutes. Nous autres, dans Sarah-Là, on n'avait pas. OK, parfait. Puis peut-être qu'il y a des clés aussi que tu traînes maintenant avec toi parce que tu ne rentres plus dans la voiture. Oui, la puce, tu pars avec la puce. C'est sûr. Nous autres, on partait toujours avec un set de clés. Mais là, garde ton PH7. Dans 51 jours, c'est Noël, puis il veut le sapin rentrant. Ah ouais, hein, c'est très bon. C'est le Noël Cogeco aujourd'hui. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. On s'arrête dans quelques instants. On revient dans quelques instants.